J'ai toujours eu du mal à pardonner. En fait, je reste souvent bloquée dans le passé, mais je pense que je communiquais mal. En fait, on n'a pas toujours toutes les réponses, tout n'est pas parfait, mais on avance. Salut à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pour toi. Je m'appelle toujours Sandra et ici je parle à ma fille, mais aussi aux enfants qu'on a été, afin de transmettre ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, des mots qui rassurent et qui aident à avancer. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est assez global, mais nous, on va le fixer dans la parentalité. On va parler du pardon. Comment on avance avec ses parents, comment on pardonne, etc. J'ai envie que ça soit un épisode plein de douceur, parce que c'est un peu le but aussi du pardon, c'est de mettre de la douceur dans sa vie. Donc, allons mettre des petits bonbons dans notre journée en parlant de pardon. J'ai toujours eu du mal à pardonner. Et pourtant, je ne suis pas d'une nature à me venger, pas du tout. Bien au contraire, je suis plutôt du genre à vite passer à autre chose. Mais hélas, au final, ça a été que en apparence. J'avais l'impression de vite passer à autre chose, mais pas du tout. Avec les années, je me suis rendu compte que la plupart de mes blessures venaient en fait du fait que je n'arrivais vraiment pas à accepter ce qui m'arrive, à accepter les choses, à accepter ce que les autres ont pu faire, ce que j'ai pu faire, etc. Mais je me suis vraiment rendu compte que dans la grande majorité de mes blessures, en fait, je reste souvent bloquée dans le passé, dans certaines émotions, dans certaines incompréhensions. Et c'est là que tu vois que le pardon, il peut être difficile. Et encore plus quand il s'agit de tes parents. Puis avant d'aller voir une psy, donc ça fait 2 ans que je suis suivie, même plus maintenant, bref. J'avais déjà fait énormément de travail sur moi. J'essayais d'accepter que tout n'est pas parfait, que tout le monde fait des erreurs, que la vie elle est imparfaite en fait, tout simplement. Mais ça changeait pas grand-chose, j'étais toujours peinée. J'étais toujours bloquée, j'arrivais pas à avancer. Pourtant, j'avais vraiment l'impression de faire tout ce qu'il fallait pour, mais ça bougeait pas. J'avais toujours autant de rancœur, toujours autant de blessures. La rancœur est restée, c'était compliqué. Pourtant, j'étais du genre vraiment à parler. J'ai jamais eu de problème sur ça. Enfin, un peu comme tout le monde, il y a des moments où c'est difficile de dire les choses, etc. Mais globalement, je communique assez facilement. Mais je pense que je communiquais mal. Dans le sens où, à chaque fois que j'échangeais, que je parlais, parce que est-ce qu'on peut appeler ça des échanges, je ne sais pas, j'étais très agressive ou très dans le jugement. Mais que ce soit avec mes parents ou même parfois dans mes amitiés, j'étais assez brute de décoffrage. C'est vraiment après avoir travaillé avec ma psy que j'ai senti que les choses changeaient pour moi, mais aussi à travers les autres. Leur manière de s'exprimer envers moi avait aussi changé. Et c'est aussi comme ça que j'ai compris que tu peux malgré tout être peiné par certaines situations, mais sans pour autant rester bloqué dessus. Et ça marche vraiment pour tous les sujets. Mais là, on va rester dans le contexte de la parentalité, car c'est un peu le fil conducteur en vrai de tous ces derniers épisodes, donc tant qu'à faire, on va y rester. J'ai commencé à avoir de la rancœur envers mes parents au moment où ton regard d'enfant se transforme petit à petit vers le regard de l'adulte. Quand on est plus jeune, on a tendance à croire que nos parents sont invincibles, qu'ils savent tout, qu'ils n'ont aucune faille, alors que c'est complètement faux. Mais en fait, en avançant dans la vie, tu te rends compte que ça reste des êtres humains, en fait, tout comme toi, et que eux aussi, en fait, ils continuent de découvrir la vie, tout comme toi. Et donc, entre ces deux phases de t'es enfant, tu idéalises tes parents, et adulte, tu vois un peu plus les choses, il y a un peu cette période d'incompréhension où potentiellement tu vois un peu tout négativement et tu remets tout en question. Genre, pourquoi il a dit ça, pourquoi elle n'a pas fait que ci, pourquoi il s'est passé ci, il s'est passé ça. Bref, tout un tas de questions. Et en fait, ce qui m'a permis d'aller vers le chemin du pardon, ça a vraiment été de comprendre qui étaient vraiment mes parents, dans le sens à quoi ressemblait leur vie avant moi, comment ils ont été éduqués,
quelles sont leurs blessures à eux, le lien entre leur famille, leur entourage. Voilà, un peu connaître qui ils sont vraiment. Et c'est vraiment à travers cette rétrospective que j'ai commencé à avoir des éléments, des explications sur leur comportement ou leur manière de penser. Attention, là, je parle vraiment de mon expérience. Si vous avez subi des violences au sein de votre famille, évidemment que tout n'est pas excusable, tout n'est pas pardonnable. Il ne suffit pas de connaître les pourquoi du comment pour dire « Ah bah ok, c'est bon, c'est bon, ok, allez, on passe à autre chose ». Selon les cas, le discours est à réadapter évidemment, mais voilà, c'est toujours quelque chose de positif d'essayer de comprendre les personnes qui sont en face de toi. Par exemple, pour certaines problématiques comme l'abandon, en creusant dans le passé, on peut comprendre pourquoi on en est arrivé là, mais c'est pas pour autant que l'acte est excusable. Je sais pas si vous voyez la nuance. Mais ce que je veux dire, c'est que comprendre les raisons, ça peut te permettre d'avancer. Parce qu'en fait, tu comprends que tu n'en es pas la cause, ce n'est pas de ta faute, mais au moins tu as des pistes pour comprendre la personne qui est en face de toi. Après, évidemment, ça fait toujours mal, mais ça enlève un poids des épaules parce que, voilà, il y a une explication, ce n'est pas de ta faute. Et ça permet aussi de remettre les situations et les personnes à leur vraie place. En gros, un parent, ça reste un humain, un adulte qui essaye de s'en sortir lui aussi dans ce monde. Un autre point qui m'a énormément aidée, la communication. Et oui, cette bonne vieille communication que je rabâche depuis le début, c'est vraiment la solution à tous nos problèmes. Avant, j'avais pourtant l'impression de vraiment communiquer, de vraiment dire les choses, mais je pense que je ne les disais pas de la bonne manière. Et au fur et à mesure, j'ai appris à parler en étant calme, posée, en disant réellement ce que je ressentais, en prenant du recul aussi sur la situation, sans chercher à faire culpabiliser. Parce que ça aussi, c'était... En fait, je sentais que lorsque je disais les choses, c'était aussi pour piquer, pour attirer l'attention, pour faire comprendre, mais pas de la bonne manière. Avant, je cherchais vraiment une réaction, alors qu'aujourd'hui, j'essaye juste de transmettre mon ressenti. Et en vrai, depuis que j'ai switché, j'ai vraiment vu une différence entre mes relations, que ce soit ma relation avec mes parents ou même avec mes amis. Je sens que c'est plus sincère, plus doux et que même en face de moi, ça leur a permis de eux aussi s'ouvrir plus facilement à moi. Évidemment, si tu es dans une conversation et que tu te sens constamment attaqué, tu vas pas faire l'effort de comprendre ou d'essayer d'arranger les choses. Tu vas juste déjà essayer de te protéger, tu vas essayer d'être le moins blessé possible et donc au final, il n'y a pas de vrai échange, il n'y a pas de vraie communication et surtout, il n'y a pas d'avancée puisqu'en fait, c'est juste quelqu'un qui se décharge et une personne qui essaye de se protéger de cette décharge. Donc au final, ça n'avance pas. C'est là où je me suis dit que je suis sur le bon chemin, c'est quand j'ai commencé à avoir une différence dans les conversations et que même maintenant, quand je parle avec mes parents, je sens que eux aussi, ils ont vraiment envie d'aller vers ce chemin et qu'ils essayent de me transmettre au mieux aussi leurs ressentis. Même quand, par exemple, c'est pour dire « je suis désolée d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça », je sens que c'est sincère, que c'est posé, que c'est réfléchi, que c'est pas des paroles en l'air comme ça a pu l'être il y a quelques années parce qu'en fait, c'était du conflit. Que là, c'est un dialogue, une communication. Il y a une vraie différence lorsqu'on parle en étant conscient de ce qu'on dit, en étant posé et sans chercher à blesser ou à... Je trouve pas le terme quand on fait en sorte de dire voilà, c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort. Je trouve pas. Mettez-le moi dans les commentaires. Mais voilà, sans chercher à être au-dessus de l'un et de l'autre, quand c'est une vraie communication, tu vois vraiment toute la différence. Et donc oui, j'ai vu une énorme différence dans la relation avec mes parents et donc aussi de leur côté, que ça soit dans ce qu'ils expriment et dans ce qu'ils montrent. Et c'est là que je vois qu'on est tous sur le bon chemin. En fait, on n'a pas toujours toutes les réponses, tout n'est pas parfait, mais on avance. C'est ça le plus important. Donc si un jour ma fille
tu n'arrives plus à nous comprendre. Si tu m'en veux ou si tu en veux à ton père pour certaines choses qu'on aurait faites ou qu'on aurait dit. J'espère que toi aussi tu viendras vers nous et qu'on prendra le temps de vraiment communiquer, de discuter ensemble afin de pas créer de culpabilité, de rancœur et d'apaiser au maximum tout ce que tu peux ressentir. N'hésite vraiment pas à nous parler et c'est comme ça qu'on avancera ensemble. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me dire si les thèmes abordés vous plaisent toujours, si vous avez des idées. Sachez que moi, j'ai un planning qui est fait jusqu'à septembre. Mais dans tous les cas, voilà, s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, la même chanson. Si tu m'écoutes sur Spotify, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, mais surtout à t'abonner et à lâcher tes petites 5 étoiles. Ça aide énormément pour le référencement et c'est tout pareil pour YouTube. Commente, like, partage, ça va beaucoup m'aider. Et abonne-toi aussi, évidemment, si ce n'est pas le cas. Ça fait vraiment plaisir, je vois vraiment une évolution sur toutes les plateformes. Donc, continuons ensemble. Et surtout, merci à vous pour vos retours. Ça me touche énormément en fait de voir que mes mots résonnent chez vous, qu'on puisse ensemble échanger, même avec ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. C'est très enrichissant. Donc voilà, à mercredi pour un nouvel épisode. Bye!